Bonjour et bienvenue sur Optimal Office. Dans le monde des affaires, la notion d'entrepreneuriat est une notion que l'on rencontre très souvent. Mais qu'est-ce qu'un entrepreneur? À quoi correspond sa situation? Des réponses dans la suite de cette vidéo. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Optimal Office, la chaîne des entrepreneurs à succès, et ainsi recevoir chaque semaine des conseils sur ces domaines représentant les différentes étapes de la vie d'un entrepreneur à succès. Entreprendre, gérer, se développer, investir et prospérer. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Entreprendre, c'est se mettre en mouvement. Être capable de rêver un projet qui nous ressemble, qui nous fait vibrer et dans lequel on a envie de s'investir. C'est être capable de mettre en œuvre un certain nombre de choses, des actions et de l'énergie pour réaliser ce projet, quel que soit le domaine dans lequel on a envie de se lancer. Artistique, social, sociétal, humanitaire, sportif ou économique. C'est la personne qui est au cœur de l'acte d'entreprendre et c'est elle, avec ses talents, ses atouts, ses zones lumineuses et ses zones d'ombre, qui va donner sa couleur à l'entreprise qu'elle va développer. Quelles sont les qualités d'un entrepreneur? Pour devenir entrepreneur, il est essentiel de disposer de certaines qualités pour pouvoir tirer son épingle du jeu. La volonté doit par exemple être la première qualité que doit avoir un entrepreneur. En effet, appelé à être confronté à de nombreux défis, il doit faire preuve de dynamisme et de détermination pour atteindre les buts qu'il s'est fixés. De plus, l'esprit entrepreneurial doit être un esprit ouvert à la prise de risque et à l'initiative. Un entrepreneur doit aussi faire preuve de créativité. Sans réinventer la roue, il doit être en mesure d'innover et de trouver de bonnes idées pour faire face à la concurrence. De même, une personne désirant se lancer dans l'entrepreneuriat doit être organisée et rigoureux. C'est à ce prix qu'il pourra développer sa société sans perdre de vue ses objectifs. Par ailleurs, pour être entrepreneur, il faut avoir de l'humilité. Il faut aussi être en mesure d'écouter et d'être ouvert aux éventuelles critiques. Cela permet de se parfaire et de se renouveler. En outre, le fait d'avoir son propre business veut dire qu'il faut savoir saisir les opportunités de développement et anticiper les changements. Un entrepreneur doit également avoir du leadership. Il peut ainsi avoir un impact positif sur son entourage et en l'occurrence sur ses collaborateurs. Il doit être capable de les motiver et de les persuader de la justesse de ses idées. Passionné, il doit aussi avoir de bonnes capacités relationnelles. Dans la même optique, pour entreprendre, il faut avoir de la confiance en soi. C'est cela qui permet d'avoir l'assurance nécessaire pour avoir foi en son succès et pour réussir à en convaincre les autres. Enfin, pour œuvrer dans l'entrepreneuriat, une bonne formation est également un atout. Il peut s'agir d'études supérieures comme de formations spécialisées. Ces formations sont nécessaires à un chef d'entreprise car ce dernier doit savoir élaborer un business plan, tenir ses comptes, mener des actions marketing, etc. Pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat? Si l'entrepreneuriat séduit autant, ce n'est pas sans raison. En effet, créer une entreprise permet de mener un projet professionnel en étant autonome et en suivant ses propres règles et ses propres idées. Être entrepreneur permet donc d'avoir une véritable liberté. Contrairement à un salarié, un entrepreneur n'a pas à respecter des horaires de travail bien définis. Il peut fixer son emploi du temps et ses priorités à sa guise, quitte à travailler la nuit pour se rattraper. La même considération s'applique en ce qui concerne le volume des tâches à effectuer. Un chef d'entreprise peut choisir de travailler énormément durant certaines périodes et de relâcher la pression en d'autres occasions. Maître de son temps, l'entrepreneur évite la routine car ses tâches sont généralement multiples et variées. Par ailleurs, le fait d'avoir son propre business donne souvent envie de se dépasser. En effet, un entrepreneur a bien plus de cœur à l'ouvrage qu'un simple salarié. Après avoir lancé son activité, parfois difficilement, il lui importe beaucoup plus que les autres de la voir croître. Conscient des enjeux, il n'hésite donc pas à travailler, à recadrer ou à innover pour atteindre ses objectifs. Quelles sont les difficultés d'un entrepreneur? Si l'entrepreneuriat présente de nombreux avantages, l'envers du décor réside principalement dans la grande charge de travail. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, un entrepreneur est bien plus occupé qu'un salarié. Sa flexibilité horaire est généralement à l'heure, car que ce soit le week-end ou les jours fériés, il a parfois de nombreuses tâches à faire.
Et pour cause, à la fois comptable, marketeur, administrateur, l'entrepreneur doit porter différentes casquettes s'il veut développer son activité. S'il a des salariés, il doit être au courant de tout ou presque afin de pouvoir intervenir et donner l'orientation à suivre. Il n'est donc pas rare de le voir travailler plus de 50 heures par semaine. De plus, l'un des gros défauts qu'il y a à être entrepreneur, c'est qu'il faut vivre avec une certaine pression due à l'instabilité. En effet, contrairement à un salarié qui est assuré de recevoir chaque mois un salaire, l'entrepreneur dépend de ses prestations pour se rémunérer. Dans un contexte où il faut chaque mois payer le loyer, assumer les charges, régler les employés, etc., un entrepreneur ne peut pas se permettre de se reposer totalement sur ses lauriers. De plus, qu'il s'agisse d'un imprévu ou de la perte d'un client, il doit pouvoir faire face aux risques pouvant se présenter au quotidien. Le petit conseil Optimal Office. Entreprendre, c'est réaliser des activités destinées à former et à développer un projet ou une entreprise afin de créer de la valeur. Créer une entreprise présente de nombreux avantages, mais nécessite un véritable investissement.